Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du pH urinaire. C'est une question qu'on me pose très fréquemment. Est-ce que le pH urinaire est une variable fiable? Et un certain nombre de personnes justement se posent cette question parce qu'elles ont l'impression d'être en état d'acidose, donc en état d'acidité au niveau interne, alors que leur pH urinaire est un état neutre ou alcalin. Et elles ont tout à fait raison de se poser la question, car le pH urinaire, ça ne reflète pas forcément l'état interne de l'organisme. Alors je vais essayer d'expliquer les choses assez simplement. Donc l'acidose, ce que l'on appelle l'acidose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'état d'acidité des cellules. Les cellules, pour fonctionner, elles reçoivent des nutriments, elles produisent de l'énergie grâce à ces nutriments, et en produisant de l'énergie, elles produisent des déchets. Ces déchets, elles doivent normalement les évacuer pour être dans un bon état de fonctionnement. Ces déchets repassent dans la lymphe, puis dans le sang pour aller être excrétés et éliminés du corps, évacués du corps. Mais lorsque la lymphe est trop chargée en toxines, les cellules n'ont pas la possibilité d'éliminer suffisamment de déchets qu'elles produisent. Et par conséquent, il s'établit à l'intérieur des cellules un état d'acidose. Voilà ce que l'on appelle l'acidose. C'est la concentration en fait de déchets issus du métabolisme cellulaire au sein des cellules. Les cellules ne peuvent plus évacuer suffisamment ces déchets. C'est un petit peu comme si chez vous, vous avez vos poubelles et que les éboueurs ne passent pas. Donc vous allez avoir vos poubelles, ça va s'entasser, s'entasser, s'entasser. C'est un petit peu la même chose. L'acidose, c'est les poubelles qui s'entassent dans les cellules, dans l'organisme. Donc le pH urinaire, qu'est-ce que c'est? Donc les urines, les reins plutôt, excrètent des déchets. Ils filtrent le sang et ils éliminent, ils excrètent les déchets pour que ces déchets puissent être évacués de l'organisme via les urines. Donc lorsque l'on prend les urines, si on les analyse, on trouve différents déchets comme l'acide urique par exemple. Et ces déchets sont acides. S'il y a beaucoup d'acidité, beaucoup de déchets acides en concentration dans les urines et peu d'éléments alcalins, on va avoir des urines acides. Si au contraire on a beaucoup d'éléments alcalins dans les urines et proportionnellement moins d'éléments acides, nous aurons des urines qui seront alcalines, basiques. Est-ce que cela reflète l'état de l'organisme? Alors lorsque vous avez des urines acides, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire simplement que votre corps vient d'évacuer beaucoup de déchets acides. Est-ce que ça veut dire que votre corps est en état d'acidose? Pas forcément. Imaginez simplement que vous venez de faire un repas copieux, vous venez de manger un gros plat de pâtes, par exemple, c'est normal, dans les heures qui suivent, d'avoir des urines acides. Parce que le métabolisme cellulaire, le métabolisme digestif, va faire qu'on va avoir beaucoup plus de déchets acides qui vont être évacués par voie urinaire. Et si, à côté de ça, vous n'aviez pas beaucoup de légumes présents dans l'alimentation, vous allez avoir des urines acides. Maintenant, si vous avez un mode de vie global qui est très favorable, vous ne serez pas en état d'acidose pour autant. Certes, le repas va générer un état d'acidité dans l'organisme, mais qui sera temporaire. Parce que si après vous reprenez un mode alimentaire, un mode de vie correct, il n'y a pas de souci. Je vais vous prendre un exemple concret. Le régime traditionnel crétois se caractérise par trois choses. Les jours d'alimentation du quotidien, qui représentent une alimentation assez frugale, les repas de fête, et ce que l'on appelle le jeûne orthodoxe, qui est une alimentation de restriction alimentaire. En alimentation du quotidien, les Crétois, avec l'alimentation traditionnelle crétoise bien évidemment, ont une alimentation qui est relativement correcte au niveau de l'équilibre acido-basique. Les phases de jeûne, qui sont simplement des phases de restriction alimentaire, pas d'abstinence alimentaire, on élimine simplement un certain nombre d'aliments. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous recommande d'aller voir mon livre ou certains livres, il y a 2-3 livres qui sont très intéressants sur le sujet. J'ai écrit là-dessus par rapport à ce qui se passe réellement chez les Crétois, où on élimine un certain nombre d'aliments qui sont finalement les plus acides. Quand on vire ces aliments-là, on va avoir un mode alimentaire qui sera très alcalinisant, ou qui sera en tout cas alcalinisant, donc qui va aider l'organisme à se recharger en éléments alcalins. Et il y a les repas de fête, qui eux sont des repas où on va manger un peu plus, on va boire un peu plus, et on va manger surtout des choses un peu plus riches en acides. Donc on va générer de l'acidose. Mais le mode global, le mode de vie global des Crétois fait qu'on entretient
un état acido-basique favorable. Tout simplement. Je parle bien de l'alimentation traditionnelle des Crétois, hein, parce que l'alimentation des jeunes Crétois aujourd'hui, malheureusement, c'est le mode de vie occidental. Donc avec ce mode alimentaire-là, le repas de fête va être un repas qui va générer de l'acidité dans l'organisme. Mais au bout de quelques jours, avec un retour à l'alimentation correcte, cette acidité, elle est gommée. Donc c'est pas parce qu'il y aura eu de l'acidité pendant peut-être un repas, une journée ou deux dans l'organisme, que cela veut dire que la personne est en état d'acidose. A l'inverse, si nous avons de l'alcalinité dans les urines, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a plus d'éléments alcalins dans les urines que d'éléments acides. Si vous faites un repas où vous mangez que des légumes, qu'est-ce qui va se passer dans les urines? Si vous faites une belle assiette avec 4, 5, 600 grammes de légumes, vous allez avoir de l'eau, beaucoup de sels minéraux, et vous allez uriner parce qu'il va falloir éliminer une partie du liquide que vous avez absorbé par les légumes. Et par conséquent, votre corps va bien sûr excréter des déchets acides, mais il n'y aura pas en quantité autant de déchets acides que de sels minéraux, puisqu'il y a une grande concentration de sels minéraux quand vous mangez des légumes. Donc on aura des urines alcalines. Pour autant, l'organisme peut être en état d'acidose. Parce que si vous faites un repas comme ça une fois de temps en temps, les urines elles seront alcalines, mais l'état général sera un état d'acidose. Parce que peut-être qu'on mange mal en permanence. Donc tout simplement, il ne faut pas juste prendre en compte l'état urinaire. L'état urinaire, c'est un marqueur. C'est-à-dire que si on est avec des urines acides de manière chronique, on est dans un état d'acidose. Parce que là, on excrète, on évacue beaucoup d'acide et peu d'éléments alcalins proportionnellement, ce qui montre bien qu'on a un déficit d'éléments alcalins dans l'alimentation. De l'autre côté, si on a des urines alcalines en permanence, est-ce que cela signifie qu'on a un état favorable? Oui et non. Oui, parce que si on a un mode de vie correct, on aura des urines alcalines, c'est normal. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, ça peut être également non, parce qu'on peut avoir des urines alcalines ou neutres et être dans un état d'acidose. Pour quelle raison? Tout simplement parce que on peut avoir une alimentation qui est favorable sur le plan de la recharge en sels minéraux, en éléments alcalins, mais en contrepartie, l'organisme peut être dans un état de stress important. S'il est dans un état de stress important, on va générer beaucoup d'acidité. Ce qui peut être le cas, par exemple, de personnes qui ont une alimentation que je vais qualifier presque d'idéale, parce qu'elles suivent une alimentation qu'on peut qualifier de physiologique à 90-95%. Elles ont une alimentation qui est frugale. Donc par rapport à ça, c'est un mode alimentaire qui pourrait être qualifié d'idéal. Mais, et le mais il est énorme, elles sont dans un état de stress phénoménal. Alors ça peut être un état de stress des fois lié à l'alimentation, parce qu'il y a des frustrations et des choses comme ça. Mais ça peut également provenir d'un choc émotionnel. J'ai eu récemment une personne qui avait une alimentation optimale, qui avait d'énormes problèmes de santé, et ces problèmes de santé, ils sont liés encore d'ailleurs, à la relation qu'elle avait avec sa mère, avec sa maman, et à la relation qu'elle a avec elle-même, c'est-à-dire l'image qu'elle fait ressortir d'elle-même. Elle a une énorme dévalorisation d'elle-même. Cette personne a une relation avec sa maman qu'elle aimerait construire, mais en même temps qu'elle ne peut pas construire, enfin quelque chose d'assez compliqué. Et malheureusement, ce genre de choses génère énormément de stress. Et là, si on n'arrive pas à atténuer cet état de stress, et malheureusement, l'organisme reste dans un état d'acidose constant. Pourtant, l'alimentation est favorable. Mais au niveau cellulaire, on est dans un état d'acidose. On pourrait avoir un autre exemple, une personne qui est affaiblie, fatiguée. Une personne qui est fatiguée, si vous lui donnez une alimentation favorable, on va l'aider à reprendre le dessus puisque l'alimentation favorable va être moins gourmande en énergie sur le plan digestif. Donc ça c'est bien. Mais si cette alimentation qui est favorable n'est pas accompagnée d'une récupération globale de l'organisme, c'est-à-dire qu'on a une alimentation favorable,
Et en même temps, on continue à se suractiver. C'est-à-dire, on prend des cafés plusieurs fois par jour. On se met en diète, mais en même temps, on fait énormément d'activités physiques. On va continuer à produire beaucoup de déchets. Et si l'organisme est fatigué au préalable, le problème, c'est qu'un organisme fatigué, c'est un organisme qui a une capacité d'excrétion des toxines réduite. Pourquoi réduite? Parce que pour toute activité de notre organisme, il faut de l'énergie. Vous digérez, il faut de l'énergie. Vous éliminez des toxines, il faut de l'énergie. Vous êtes stressé, pour faire face au stress, il faut de l'énergie. Vous réfléchissez, il faut de l'énergie. Et donc, lorsque vous manquez d'énergie, lorsque vous êtes en déficit énergétique parce que vous êtes fatigué, forcément, les activités du quotidien deviennent plus difficiles à réaliser correctement. Exemple concret, regardez une personne âgée qui manque d'énergie, la capacité digestive se réduit. Une personne malade, donc où le maximum d'énergie est attribué à la fonction de gestion de la maladie, lutter contre l'état infectieux entre autres, on va avoir une capacité digestive réduite. Et bien si vous avez une alimentation qui est favorable, mais qu'en contrepartie vous êtes en surexcitation, en suractivité permanente, par des stimulants comme le café par exemple, par de l'activité physique, par de l'activité intellectuelle, par le stress, on aura un résultat amoindri d'excrétion. Et donc on va être quand même dans un état d'acidose, même si l'alimentation est très favorable et apporte beaucoup de minéraux alcalins. Donc l'état urinaire ne reflète pas forcément l'état physiologique au niveau de l'équilibre acido-basique. On peut être en état d'acidose et avoir un pH urinaire alcalin. De même qu'on peut être en état correct au niveau acido-basique et avoir un pH urinaire acide. Donc il faut regarder au-delà. Donc j'ai parlé déjà dans une vidéo précédente d'avoir un regard plus global, un regard plus objectif sur les choses par rapport aux symptômes. C'est une vidéo qui s'appelle « Bien interpréter les symptômes » qui permettent d'avoir un regard plus large justement. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation qui est correcte mais qu'il y a beaucoup de douleurs par exemple, douleurs articulaires, douleurs musculaires, si vous avez des migraines régulièrement, même si vous avez une alimentation favorable, c'est probable que vous soyez dans un état d'acidose plus ou moins important. Si vous avez un état de santé qui continue de se dégrader ou en tout cas qui ne s'améliore pas avec une alimentation très favorable, c'est qu'il y a un problème ailleurs, au-delà de l'alimentation. Et vous allez rester dans un état d'acidose si le problème n'est pas résolu. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques petites clés supplémentaires pour mieux comprendre le pH urinaire. Le pH urinaire peut être un indicateur intéressant, mais il ne faut pas oublier que le pH urinaire, c'est comme si vous preniez une photo. Vous prenez une photo, donc vous avez un cliché sur ce qui se passe au niveau, entre guillemets, urinaire, principalement, sur ce qui a été éliminé par les reins, à l'instant où vous avez pris le cliché. Donc, si c'est acide, c'est qu'il y a plus d'éléments acides dans les urines. Si c'est alcalin, c'est qu'il y a plus d'éléments alcalins. Ça montre simplement la situation à l'instant T. Si vous faites ça sur une période prolongée, si vous êtes en acidité chronique avec un pH de 5, 5,5, c'est qu'il y a un état d'acidose qui s'est installé. Si vous êtes avec un pH de 7, 7,5, 8, ça peut être parce que vous aidez votre organisme à aller mieux. Et dans ce cas-là, vous allez voir que s'il y a des symptômes qui étaient présents, petit à petit, ces symptômes doivent se réduire parce que l'acidité de l'organisme se réduit. Mais s'il y a des symptômes qui sont présents, des douleurs qui sont toujours présentes et que cela ne s'améliore pas au bout de quelques semaines, c'est qu'il y a toujours un état d'acidose qui est entretenu. Et cet état d'acidose, il est entretenu, entre autres, par le stress, par la sédentarité, par une activité physique peut-être excessive par rapport à l'état énergétique du moment. Peut-être par un organisme affaibli, tout simplement. Et que quand je dis un organisme affaibli, un organisme auquel on demande trop par rapport à sa capacité énergétique du moment. Tout simplement. Donc il faut avoir une certaine mesure. Quelqu'un qui va se gaver de jus de légumes, quelqu'un qui boit 1 litre, 1,5 litre de jus de légumes par jour, je parle de ça parce que c'est la mode actuellement, est-ce que cette personne va minéraliser son corps? Peut-être. Peut-être, mais cette personne va, en buvant beaucoup de jus de légumes, éliminer beaucoup de sels minéraux. Mais proportionnellement, si son organisme n'est pas dans un état
favorable, qui ne récupère pas sur le plan énergétique, il éliminera peut-être pas beaucoup de toxines. Il y en aura toujours qui seront éliminés, mais proportionnellement à la quantité de sels minéraux évacués par le corps, il y aura une proportion assez faible de toxines. Donc les urines seront très alcalines en permanence, mais cela ne veut pas dire que l'excrétion des toxines a augmenté énormément. Bien évidemment, on produira moins de toxines parce que la digestion sera moins gourmande en énergie, demandera moins de travail. Donc, sur l'ensemble, ce sera plutôt favorable. Mais est-ce que de boire 1,5 litre de jus de légumes par jour est favorable pour reminéraliser l'organisme? Pas forcément. Tout dépend de l'état de l'organisme et tout dépend de ce que l'on demande comme sollicitation globale à notre corps. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé un petit peu à mieux comprendre le pH urinaire, à comprendre ce qui se passe au niveau rénal et au niveau cellulaire, parce que ce sont deux choses distinctes. Ce qui se passe au niveau cellulaire, c'est la vie de l'organisme, c'est là où se caractérise l'état d'acidose, et ce qui se passe au niveau rénal, c'est l'excrétion, qui peut être plus ciblée sur l'acidité, plus ciblée sur l'alcalinité en fonction de ce qui circule dans le sang. Et notre alimentation va jouer un rôle essentiel sur l'équilibre acido-basique. Mais si on a des facteurs défavorables qui sont trop importants, on continuera à maintenir un état d'acidité dans l'organisme, même si l'alimentation reste favorable. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.